son enfance sa dose d'amour, hein, soit parce que c'était un enfant qui n'était pas désiré, et ensuite, l'enfant grandissant, même une fois devenu adulte, va être constamment à la recherche de cet amour, tout en étant dans l'incapacité de le trouver. Hein. Et aussi, tout dépend comment les parents l'ont traité, c'est-à-dire à chaque fois, si les parents étaient dans l'interdiction ou la désapprobation, ça a créé un enfant inhibé. Hein, un enfant inhibé, ici, c'est je ne peux pas. Hein, je ne peux pas faire, parce que dès que je veux faire quelque chose, je n'ai pas le droit. Enfin, ok, on m'interdit ou on me désapprouve. Parfois, il peut y avoir aussi obligation ou chantage, avec menace de privation de la part des parents. Et là, ça va créer chez l'enfant la compulsion. Je dois faire ça pour que les parents m'aiment, ainsi de suite. Ou encore, ça peut être la critique destructive. On est toujours en train de dire tu ne vaux rien. Et ces critiques destructives, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer tout un tas d'émotions négatives, de colère en nous, qui va faire que, je veux dire, à un moment donné, on n'a plus envie, soit effectivement de massacrer tout le monde, de devenir, comment dire, voyou, ou bien de se suicider. Ok, donc voilà comment ça se passe. Jusqu'au jour où, soit arrivé à l'adolescence, soit arrivé à l'âge adulte, il faut que cette personne prenne une décision. Prenne une décision pour entamer une démarche volontaire pour se faire aider. Et c'est à ce moment-là que la vie pourra commencer à changer pour cette personne. Sachant que ici, malheureusement, c'est pas facile pour une personne toute seule de s'en sortir. Hein. On a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Bien évidemment, on peut commencer par lire des livres. Les livres vont aider. Hein. Moi, quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup de livres de psychologie et tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir rencontrer ces personnes qui vont pouvoir vous aider. D'où, effectivement, aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est d'avoir des coachs qui peuvent vous aider dans cette démarche. Okay. Donc, voilà, maintenant je vais vous expliquer un peu la démarche. Hein. C'est-à-dire, une fois que vous faites appel à un coach, comment va-t-il procéder? En tout cas, un bon coach, voilà en gros, moi comment je procède. Hein. C'est-à-dire pour vous aider à retrouver confiance en vous-même. C'est d'abord vous faire comprendre la nécessité de devenir responsable. Hein, devenir responsable pour pouvoir maintenant avancer. Devenir responsable, c'est la chose qui est très difficile à entendre pour quelqu'un qui a été en état de victime. Parce que beaucoup vont confondre ce mot responsable avec le mot, vous savez quel autre mot? Coupable. Hein? Voilà. Et cela, il faut bien comprendre, être responsable, c'est pas être coupable. Hein? Être responsable, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, bon, quand j'étais petit, mon père m'a brutalisé ou m'a violé, comment pouvez-vous que je sois responsable? Hein? Bien sûr, c'est l'autre qui est coupable de ce crime, donc, et moi, je suis pas coupable. D'accord. Mais maintenant, être responsable, ça veut dire on est responsable maintenant de ce qu'on va faire avec ça, de ce qu'on veut garder de tout ça. Hein? Et c'est là, c'est-à-dire, à moins de se donner le pouvoir de dire, ok, maintenant je suis responsable, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir maintenant de transformer tout ça. C'est ça devenir responsable, parce que c'est tout simplement reprendre son pouvoir, se donner le pouvoir pour pouvoir devenir un maître. Et tant qu'on n'est pas capable de devenir responsable, on se condamne à rester une victime de l'autre. Hein. Et pour pouvoir développer ce pouvoir, c'est là qu'il faut développer la conscience de soi. Hein. C'est conscience de soi pour pouvoir derrière, tout de suite, avoir ce qu'on appelle l'estime de soi et l'amour de soi. Ok? Ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, c'est comprendre le sens de sa vie. Le sens de sa vie, c'est pas uniquement pourquoi on est là, c'est-à-dire pourquoi moi, j'étais confronté à ces situations, pourquoi je suis né avec ces personnes, pourquoi il m'est arrivé ce qui m'est arrivé dans ma vie. Okay? Et ça, lorsque vous arrivez à répondre à ces questions, c'est là que vous allez donner un sens à tout ça. Et donc, dès l'instant que vous avez trouvé le sens à tout ça, c'est-à-dire encore faut-il que ce sens corresponde à la vérité qui est derrière tout ça, d'un seul coup, vous allez pouvoir prendre votre vie en main. Ok? Donc, parce que en faisant tout ça, ça va vous aider d'abord à surmonter toutes les peurs, qui en réalité sont toutes des peurs mythiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des peurs réelles, hein, dans le sens que le danger existe réellement. En fait, le danger n'existe pas. C'est simplement dans votre tête que ce danger existe.
Donc, vous allez pouvoir découvrir tout ça, et donc, une fois que vous avez découvert que ces peurs ne sont pas réelles, du coup, vous n'avez plus peur. Ok? Et ensuite, ça veut dire quoi, comprendre le sens de la vie? Ça veut dire que ça vous permet maintenant de corriger toutes les croyances négatives que vous aurez pu développer jusqu'ici. Remplacer ces croyances négatives par des croyances qui sont basées sur la vérité. Ok. Donc, développer la conscience de soi. Développer la conscience de soi, c'est là où il faut être au clair de ce qu'on entend par ce mot soi. Hein, vous savez, on utilise toujours le mot soi, en fait, confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Mais ça veut dire quoi, soi? Et c'est là le problème, pourquoi beaucoup ne réussissent pas, hein, ou ne comprennent tout simplement pas ce que ça veut dire confiance en soi. Parce que premièrement, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière ce mot soi. Hein. Et pour bien comprendre ce mot soi, et c'est là il ne faut pas confondre ce soi avec un autre mot qui est moi. Merci madame. Okay. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'en chacun de nous, en fait, il y a deux parties. Il y a deux parties qui sont indissociables. Mais ces deux parties que je vais appeler le moi et le soi, et même je dirais, il y a un petit moi et il y a un grand soi. Et à chaque fois qu'on a des difficultés dans la vie ou qu'on n'a pas confiance en soi, en réalité, c'est-à-dire que il y a deux manières de comprendre ça, c'est-à-dire que qui c'est qui est en train de s'exprimer, qui peut dire qu'il n'a pas confiance en lui-même, c'est pas le grand soi qui peut s'exprimer comme ça. Okay? Ça ne peut pas être que le petit moi qui est en train de s'exprimer, mais aussi c'est ce petit moi qui ignore qu'il y a aussi un grand soi en lui. Okay? Bon, c'est peut-être un jeu de mots, c'est peut-être compliqué, mais on va dire, il en voit un petit moi que je pourrais aussi appeler la personnalité. Hein? Et ce petit moi, on l'a bien étudié. Hein? Ce petit moi, il faut bien comprendre comment il fonctionne, et ça, on sait parfaitement comment il fonctionne. Ça, je vous explique, c'est un jour un stage, parce que le petit moi, il est tout à fait prévisible. Hein? On sait comment il fonctionne, et c'est pour ça que les autres qui connaissent ça aussi peuvent vous manipuler. Hein? Mais quel est l'intérêt pour vous de comprendre comment il fonctionne? Parce que le jour où vous avez compris comment il fonctionne, plus personne ne pourra manipuler. Moi, je ne pourrai pas vous manipuler. Mais tant que vous n'avez pas compris comment fonctionne ce petit moi, vous êtes toujours en danger parce que n'importe qui pourra vous victimiser. D'où l'importance de comprendre comment il fonctionne. Et on sait parfaitement comment il fonctionne. Ensuite, il y a cette autre partie qui est le grand soi, qu'on appelle aussi l'individualité. Ça, c'est votre véritable essence. Okay? On appelle ça aussi l'esprit. C'est là que se trouve le génie qui est en vous. Hein? C'est là aussi que vient votre volonté. C'est là aussi que se trouve la source de toute votre créativité. Et tant que vous ne prenez pas, conscience de ce grand soi qui est en vous, et tant que vous n'arrivez pas à vous identifier à ce grand soi et que vous l'activez, et que vous apprenez à fonctionner avec ce grand soi, vous ne pouvez pas être créatif. Hein? Et ce grand soi ne demande justement qu'à s'exprimer. Ok? Mais le problème, c'est que vous avez ce petit moi en vous qui bloque, qui ne veut pas le reconnaître et qui ne veut pas lui laisser la place. Hein? Et c'est là que vous vous trouvez prisonnier en permanence, uniquement avec les besoins de votre petit moi, qui sont faciles à reconnaître. Hein? Les besoins du petit moi, c'est quoi? C'est premièrement, effectivement, on est tout le temps en train de penser, parce que ce petit moi, c'est aussi le mental, de comprendre les choses, mais pas comprendre pour vraiment comprendre, connaître la vérité, c'est uniquement pour fabriquer des croyances, parce que derrière, ce qu'il est en train de faire pendant qu'il cherche à comprendre, il ne peut pas s'empêcher de toujours juger les choses. Hein? Juger, c'est-à-dire avec un esprit, dans la dualité, simplement parce qu'il fonctionne dans la peur, et il a toujours besoin de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai pour savoir si je suis en sécurité ou pas en sécurité. Donc toujours en train de juger, et en même temps qu'il fait ça, il ne se rend pas compte qu'en permanence, il est en train de faire un mauvais jugement, de se tromper en quelque sorte. Okay? Et aussi ce petit moi, c'est-à-dire son besoin, c'est une fois qu'il perçoit qu'il est plus fort que quelqu'un d'autre, il ne peut pas s'empêcher de vouloir dominer ou de contrôler les autres. Alors, ça c'est son besoin parce qu'en même temps il a